Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. 4 journalistes travaillant pour France 24, la chaîne française d'information internationale, ont été suspendus après la révélation de messages antisémites qu'ils ont diffusés sur des réseaux sociaux. Sur son site, la chaîne a publié un communiqué dimanche indiquant que la direction a immédiatement ouvert un audit sur ces faits présumés, comme elle l'a fait savoir en interne dès le 10 mars. Alors on va en parler de ce sujet de l'antisémitisme. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Abramovitch, secrétaire général du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Bonjour. Bonjour. Comment faire face à des propos pareils? Alors je vais donner 2 citations parmi les citations des journalistes. La première, ils ont demandé à Hitler « Qu'avez-vous fait des Juifs ?» Il a répondu « Rien d'extraordinaire, j'ai fait un barbecue avec les gars. » Ou encore « Il incombe à chaque Palestinien de tuer un Juif et l'affaire est close. » C'est affreux. C'est horrible parce que ce n'est ni plus ni moins qu'une incitation à la haine, mais ce n'est pas une incitation à la haine de plus d'un civil du public, c'est une incitation à la haine qui est proférée par des journalistes, permettez-moi de dire des pseudo-journalistes qui portent atteinte à ce merveilleux métier qu'est celui de journaliste. Parce que nous, le BNVCA, aujourd'hui, nous luttons beaucoup contre la haine antisémite, antisioniste sur les réseaux sociaux. Et là, nous nous rendons compte que finalement, une des sources, c'est un service de France 24 qui n'est ni plus ni moins membre du groupe d'État public France Télévisions. Et là, nous nous inquiétons beaucoup. Comment expliquer que ces messages, parce que je ne sais pas, des personnes, je citerai personne pour pas qu'on m'accuse de procès d'intention, auraient posté un message qui faisait le 10e de ça aurait fait un tollé. Comment expliquez-vous le peu d'écho qu'il y a eu depuis ce week-end? C'est l'impunité dont bénéficie l'antisionisme et les antisionistes sur le service public en général depuis des années et qui est en réalité criminel parce qu'il participe à motiver ceux qui vont devenir des criminels du quotidien et générer des méras. Mera assassine des enfants dans une école à Toulouse en disant qu'il venge les enfants palestiniens. Voici les effets d'une délégitimation d'Israël. Que mes propos soient clairs, je n'interdis quiconque de critiquer Israël comme État, son gouvernement, mais pas de délégitimer un État démocratique. Est-ce que le BNVCA que vous représentez ici a pris contact avec France 24? Est-ce que vous avez eu des infos de leur part ou êtes-vous en contact? Alors nous sommes en train effectivement de préparer notre communication avec eux parce que nous ne savons pas si nous devons nous atteler à communiquer avec la présidence de France 24 ou directement avec la présidence de France Télévisions et pourquoi pas aussi avec le CSA, dont le silence est l'Arcom, dont le silence est assourdissant dans cette affaire. Permettez-moi de vous dire, sans passion quelconque pour ce présentateur qui fait parfaitement son travail, les indices d'écoute le prouvent, mais dès qu'Hanouna dit un mot de travers, l'Arcom lui tombe dessus, et là nous avons plusieurs journalistes qui prêchent la haine antisémite sur les réseaux, et l'Arcom est absente. Pourquoi ? Alors, les journalistes sont suspendus à titre conservatoire. Alors, on va pas parler de droit du travail entre licenciement en faute grave, en faute lourde. Là, ils sont suspendus à titre conservatoire, c'est-à-dire que c'est nettement moins grave qu'un licenciement direct en faute grave ou lourde. Est-ce que c'est surprenant selon vous ? Oui, c'est quand même surprenant, parce que ça veut dire qu'il y a au sein de la direction de l'ADRH et des services juridiques une complaisance évidente. Ces gens ne sont que suspendus, et ils ne sont condamnés à rien d'autre. Ils vont donc réintégrer leur équipe, leur bureau, dans 15 jours, 3 semaines, comme si de rien ne s'était passé, et je vais peut-être dire même comme des héros. Alors, nous considérons que c'est anormal et qu'au contraire, compte tenu de l'époque que nous traversons, avec cette haine antisémite, antisioniste sur les réseaux sociaux, nous avons besoin d'un exemple fort pour que s'arrête cette haine criminelle. Est-ce que cette affaire montre un certain laxisme concernant les propos antisémites pour vous? Définitivement, il participe à la banalisation. Quel peut être est-ce que c'est pas un exemple pour tous les autres journalistes que de se dire mais finalement si France 24 peut s'autoriser ça, alors nous petite radio régionale ou locale, nous pouvons le faire aussi, et là nous franchissons effectivement le palier de la banalisation définitive. À cette heure, vous avez parlé de l'Arcom, on n'a pas vu de réaction avec Lucien Gasparak avec qui on prépare l'émission. Est-ce que
on a cherché également des réactions de Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture, sachant que c'est une chaîne de télévision publique, faut-il le rappeler. Aucune réaction de sa part. Est-ce que vous auriez un message à lui envoyer? Déjà, êtes-vous surpris de cette absence de réaction? On a vu Rima Abdul-Malak plus réactive pour d'autres médias. Et déjà, êtes-vous surpris? Et deux, quel message voudriez-vous lui passer? Nous sommes très surpris et très inquiets. Et le message que nous voudrions passer à tous les représentants du droit et de la France, de l'État, c'est de se saisir de cette faute grave pour en faire un exemple afin de montrer la bonne volonté du gouvernement qui a déjà échoué à faire interdire des collectifs et des associations qui prêchent la haine. S'il vous plaît, aidez-nous. Mais comment expliquez-vous ce 2 poids 2 mesures pour les indignations? On sait que de toute façon les indignations sont toujours à géométrie strictement variable, hein. Il y a une partie de clientélisme évident. Il ne faut pas se leurrer. Peu ou prou, il y a toujours des politiques à un endroit ou à qui on veut rendre des comptes ou auprès de qui on veut se faire remarquer positivement. Il y a donc ce clientélisme qui commence à devenir nauséabond, visible. Et puis, il y a cette espèce de possibilité d'attaquer, d'insulter les Juifs et les Chinois. Si un juif avait écrit sur Internet la moitié de ce qui a été écrit par les journalistes de France 24, mais il aurait été déjà traîné devant les tribunaux, renvoyé de son entreprise avec perte et fracas, et l'entreprise se serait fait un devoir d'honneur de montrer à l'opinion nationale comment on traite les antisémites chez soi. Donc nous sommes effondrés, effarés, et je pense que nous allons avoir, ce n'est pas possible autrement, une réaction forte, peut-être à l'initiative du gouvernement. À ce propos, vous organisez demain un colloque à l'Assemblée nationale sur l'évolution de l'antisémitisme. Comment est-ce qu'il évolue, premièrement, et quel est l'objectif de ce colloque que vous organisez demain? Alors c'est un colloque tout à fait passionnant dans lequel nous allons raconter lors de la table numéro 1 l'évolution de l'antisémitisme vers l'antisionisme, et il y a parmi les marches qui permettent de passer de l'antisémitisme à l'antisionisme le genre de messages sur Internet que nous critiquons et qui émanent de France 24. Et puis il y a dans la deuxième partie du colloque une table ronde consacré à l'antisémitisme et la justice, où nous rencontrons effectivement un certain nombre de difficultés, eu égard le fait qu'aujourd'hui, l'accusation d'antisémitisme dépend du droit de la presse. Or, une insulte antisémite, ce n'est pas un délit d'opinion, c'est un délit pénal. Et donc, nous allons lancer, au cours de ce colloque, un appel aux députés de bonne volonté pour que change la loi et que l'antisémitisme soit considéré comme un délit, donc répréhensible par le code pénal. Et vous pensez que ça pourrait donner lieu à une proposition de loi ou un projet de loi? Nous l'espérons fortement et nous sommes très curieux de savoir quels sont les groupes politiques et ou les députés qui nous contacteront au BNVCA pour justement se proposer comme porteurs de ce projet de loi. Je ne vous cache pas que mon rêve serait que ce soit une coalition de groupes qui portent en commun ce projet de loi. C'est-à-dire l'ensemble des groupes parlementaires. Et pourquoi pas? Un dernier mot, il y a encore beaucoup de boulot pour la lutte contre l'antisémitisme, en France et ailleurs, bien évidemment. C'est terrible parce que nous avons l'impression qu'il ne fait que croître et nos moyens sont de plus en plus réduits, alors que nos opposants ne se satisfassent pas trop vite. Nous n'avons pas perdu la guerre, mais en ce moment, nous sommes dans un creux de vague et nous avons besoin de l'aide de tous les serviteurs de l'État dignes de ce nom. Merci beaucoup Emmanuel Abramovitch, secrétaire général du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Et alors je préviens tout de suite, il n'y a plus de place pour le colloque demain qui aura lieu à l'Assemblée nationale. Le problème est réglé si vous vouliez y assister. Merci à vous.